Salut tout le monde, prêt pour une nouvelle deep dive? Absolument. Aujourd'hui, on se penche sur le Maroc, et plus précisément sur leur scène tech. Ah oui, le Maroc. Exactement. On a déniché un article fascinant dans 7 Days Tech, daté du 31 décembre 2024. Intéressant. Figurez-vous qu'ils ont des ambitions assez impressionnantes. Devenir un acteur majeur dans l'industrie du jeu vidéo mondial et peut-être même la prochaine Silicon Valley. Ah oui, quand même, c'est ambitieux. Et c'est audacieux. Mais quand on y regarde de plus près, ce n'est pas totalement fou. D'accord, je suis curieux d'en savoir plus. Commençons par le gaming. D'abord, un petit rappel sur l'importance de cette industrie. Le marché mondial du jeu vidéo a généré près de 300 milliards de dollars en 2022. Ouais, c'est colossal. Et ce chiffre devrait atteindre 321 milliards d'ici 2026. Incroyable. Pas étonnant que le Maroc veuille sa part du gâteau. Exactement. Mais comment compte-t-il s'y prendre? L'article met en avant plusieurs initiatives intéressantes. Le Maroc mise beaucoup sur la création d'un écosystème favorable aux développeurs de jeux vidéo. D'accord. Par exemple, il y a Technopark Casablanca, un incubateur qui soutient les jeunes talents. Oui, j'ai entendu parler. Il y a aussi cette Moroccan Game Conference, non? Oui, pour attirer l'attention internationale. Plutôt malin, mais est suffisant pour rivaliser avec les géants du secteur. C'est là que les choses se compliquent. L'article souligne aussi les défis auxquels le Maroc est confronté. Le manque de financement pour les startups, la faible pénétration du jeu vidéo dans les zones rurales et bien sûr, la concurrence internationale féroce. Beaucoup d'obstacles à franchir. Mais l'article mentionne aussi un exemple de réussite. Le studio Palm Grove Games, qui a développé un jeu mobile avec plus de 5 millions de téléchargements. Ah oui, Palm Grove Games. Un bel exemple de réussite. C'est la preuve que le talent est là. Ils ont réussi à percer grâce à un gameplay innovant et une stratégie marketing astucieuse. Cibler un public international, c'est essentiel. Un modèle inspirant pour les autres studios marocains. Tout à fait. Imaginez l'impact si le Maroc parvient à créer une véritable industrie du jeu vidéo. Des milliers d'emplois, une croissance économique significative et une nouvelle plateforme pour les jeunes talents marocains. Un peu comme la Pologne qui a connu un succès phénoménal avec The Witcher. Ah oui, The Witcher, un excellent exemple. Le potentiel est là, mais la route sera longue et semée d'embûches. Le Maroc doit trouver des solutions pour attirer les investissements, former une main-d'œuvre qualifiée et se démarquer sur un marché mondial saturé. D'accord. Mais parlons maintenant de l'autre ambition du Maroc. Devenir la prochaine Silicon Valley. Franchement, est-ce que ce n'est pas un peu prétentieux? Le magazine espagnol Parada Visual semble le penser, puisqu'ils ont qualifié le Maroc de Future Silicon Valley. Alors regardons ça de plus près. Qu'est-ce qui motive cette comparaison? Eh bien, l'article met en avant plusieurs facteurs clés. Une population jeune et connectée, un écosystème de start-ups en plein essor et un gouvernement qui mise gros sur l'innovation. Oui, le Maroc a mis en place des réformes pour créer un environnement pro-investissement. Ils ont introduit des incitations fiscales pour les entreprises technologiques, amélioré la connectivité Internet et investi dans le développement de centres de données. C'est intéressant. Mais est-ce que ces mesures suffisent pour transformer le Maroc en un pôle technologique mondial? Quels sont les avis des experts sur la question? Les avis sont partagés. Certains analystes sont optimistes, soulignant les progrès réalisés par le Maroc ces dernières années. Ils estiment que le pays a le potentiel pour devenir un leader régional, voire mondial, dans certains domaines clés comme l'intelligence artificielle et les énergies renouvelables. Et les autres? Qu'est-ce qu'il a un zère sceptique? Il pointe du doigt les défis qui persistent. Le manque de financement pour les startups, la difficulté d'accès aux technologies de pointe et le besoin de développer des compétences spécialisées dans des domaines comme la cybersécurité et le big data. Donc, le chemin est encore long. Mais disons que le Maroc réussit son pari. Quel serait l'impact sur le paysage technologique mondial? Ce serait un véritable bouleversement. Cela changerait radicalement la perception de l'Afrique en tant qu'acteur majeur de l'innovation. Et cela pourrait inspirer d'autres pays africains à suivre le même chemin. Fascinant. On voit que le Maroc a donc grandes ambitions et il semble prêt à tout faire pour les réaliser. Mais parlons maintenant des lunettes intelligentes Metakex Ray-Ban. Ah oui, le Financial Times a révélé que la prochaine génération de ces lunettes, prévue pour 2025, intégrera des écrans. Des écrans. C'est une évolution majeure. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les utilisateurs? Imaginez, vous pourrez consulter vos notifications, lire les réponses de Meta AI et peut-être même regarder des vidéos, le tout directement sur vos lunettes. Ce ne sera peut-être pas encore de la réalité augmentée à part entière, mais c'est un grand pas dans cette direction. Incroyable. L'avenir des technologies portables semble prometteur. Mais est-ce que le Maroc pourrait jouer un rôle dans ce domaine? C'est une question intéressante.
Pour l'instant, le Maroc se concentre sur le développement de son écosystème de startups et sur l'attraction des investissements étrangers. D'accord. Donc le Maroc a un long chemin à parcourir, mais son ambition et sa détermination sont indéniables. Absolument. Il est encore trop tôt pour dire si le Maroc deviendra la prochaine Silicon Valley ou un géant du jeu vidéo. Mais une chose est certaine, le pays est en pleine transformation et son parcours est à suivre de près. C'est clair. Et c'est qui rend cette exploration si passionnante. On a hâte de voir la suite de l'aventure technologique marocaine. On se retrouve bientôt pour la suite de notre analyse. Avec plaisir. Reprenons notre analyse du Maroc comme future Silicon Valley. C'est une comparaison ambitieuse mais pas totalement infondée. L'article met en lumière plusieurs éléments qui nourrissent cet engouement. Oui, on a parlé de la population jeune, des startups. Mais qu'est-ce qui rend le Maroc si attractif pour les investisseurs? Il y a une énergie palpable autour de l'innovation au Maroc. On sent que le pays est prêt à saisir les opportunités de l'économie numérique. L'article met l'accent sur un esprit entrepreneurial qui se développe rapidement. Et le gouvernement semble déterminé à faire du Maroc un hub technologique majeur. On a parlé des réformes pro-investissement, des incitations fiscales, mais concrètement, est-ce que ça porte ses fruits? Absolument. De plus en plus de startups marocaines réussissent à lever des fonds importants et certaines commencent même à s'imposer sur la scène internationale. C'est un signe encourageant. C'est vrai, mais n'oublions pas les défis. L'accès au financement reste un obstacle pour beaucoup de startups. Et puis, il a besoin de développer des compétences pointues dans des domaines comme l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables. Tout à fait. L'article souligne d'ailleurs les efforts du Maroc pour former une main-d'œuvre qualifiée et attirer les talents étrangers. Le gouvernement a mis en place des programmes de formation spécifiques et il a simplifié les procédures d'immigration pour le professionnel qualifié. C'est encourageant. On sent que le Maroc est prêt à investir dans son avenir technologique. Mais est-ce suffisant pour rivaliser avec les géants de la tech? C'est la grande question. Le Maroc a le potentiel de devenir un leader régional, voire mondial, dans certains domaines. Mais il doit encore faire ses preuves et convaincre les investisseurs que le pays est une destination fiable et rentable. Et si on imagine que le Maroc réussit son pari, quel serait l'impact sur le paysage technologique global? Ce serait un véritable tournant. Le Maroc deviendrait un modèle pour d'autres pays africains, prouvant qu'il est possible de s'imposer sur la scène technologique mondiale. Imaginez, un pont entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, un carrefour d'innovation et de collaboration. C'est une vision inspirante. Mais revenons à une innovation qui pourrait bien bouleverser notre quotidien. Les lunettes Meta X-Ray-Bon, l'article évoque des écrans intégrés. Oui, c'est une avancée majeure. Imaginez porter des lunettes qui vous permettent non seulement de voir le monde qui vous entoure, mais aussi d'accéder à des informations en temps réel, de communiquer avec vos amis. Et même de contrôler des appareils connectés. C'est un peu comme de la science-fiction qui devient réalité. Concrètement, qu'est-ce que ces écrans vont apporter aux utilisateurs? La prochaine génération, prévue pour 2025, permettra de voir directement les notifications, les réponses de Meta AI et peut-être même des images ou des vidéos. Ce ne sera peut-être pas encore de la réalité augmentée à part entière, mais c'est une étape importante vers des lunettes plus immersives et plus polyvalentes. On peut imaginer plein d'applications. Il y a la navigation GPS en temps réel, la traduction instantanée, l'assistance aux personnes malvoyantes, et bien sûr, le potentiel pour les jeux vidéo. Jouer un jeu immersif en portant ses lunettes, ça doit être incroyable. Absolument, les possibilités sont infinies. La technologie des lunettes connectées est en plein essor et on peut s'attendre à des innovations encore plus spectaculaires dans les années à venir. C'est passionnant. Mais est-ce que le Maroc pourrait jouer un rôle dans cette révolution technologique? On a parlé de leurs ambitions dans le domaine des startups, mais est-ce qu'ils s'intéressent aux technologies portables? Pour l'instant, le Maroc se concentre sur le développement de son écosystème de startups et sur l'attraction des investissements étrangers. Mais qui sait? Peut-être que le pays verra émerger des entreprises spécialisées dans les technologies portables. Après tout, le Maroc a déjà prouvé sa capacité à innover et à surprendre. C'est vrai. On a vu leur ambition dans le gaming, leur volonté de devenir un hub technologique. Et qui sait, peut-être qu'ils joueront un rôle majeur dans le développement des lunettes intelligentes de demain. Ce serait fascinant à observer. Le Maroc est en train de se positionner comme un acteur incontournable de la scène technologique africaine. Il est encore tôt pour prédire son avenir, mais une chose est certaine. Le pays est en pleine effervescence et son parcours est à suivre de près. Absolument. Alors, pour conclure cette partie, je dirais que le Maroc a un potentiel énorme, mais il doit encore surmonter de nombreux défis. L'avenir nous dira s'ils réussiront à réaliser leurs ambitions. Mais une chose est certaine, leur parcours est déjà une source d'inspiration. On continue notre exploration. Avec plaisir. On a beaucoup parlé des ambitions technologiques du Maroc, de leur potentiel économique. Mais j'aimerais qu'on explore un autre aspect.
L'impact social de cette transformation numérique. Ah oui, c'est un point crucial. L'essor du numérique au Maroc et plus largement en Afrique pourrait contribuer à réduire la fracture numérique. Imaginez, des millions de personnes pourraient avoir accès à l'information, à l'éducation, aux opportunités. C'est une perspective incroyablement positive, le numérique comme un levier de développement et de progrès social. Mais est-ce que ça ne risque pas de créer de nouvelles inégalités? C'est un risque réel, oui. Et c'est pourquoi il est important que cette transition numérique se fasse de manière inclusive et équitable. Il faut prendre en compte les besoins de toutes les couches de la population, des zones rurales aux centres urbains. Concrètement, comment s'assurer que tout le monde puisse bénéficier des avantages du numérique? Cela passe par des politiques publiques volontaristes, des investissements dans l'infrastructure et la formation, et un dialogue constant entre les différents acteurs de la société, le gouvernement, les entreprises, les associations. Un sacré défi. Mais le Maroc semble déterminé à faire du numérique un moteur de progrès pour tous. En tout cas, c'est l'image que l'article nous donne. Oui, l'article met l'accent sur la volonté du Maroc de s'appuyer sur le numérique pour accélérer son développement économique et social. Et c'est ce qui rend cette histoire si passionnante à suivre. Le Maroc est en train de tracer une nouvelle voie pour l'Afrique, une voie qui pourrait inspirer d'autres pays à embrasser la révolution numérique. C'est vraiment fascinant d'observer cette transformation de l'intérieur. On a l'impression d'assister à un moment charnière de l'histoire du Maroc, et peut-être même de l'Afrique. Absolument. Le Maroc nous montre qu'il est possible de s'affirmer comme un acteur majeur de l'innovation, même en partant de loin. Et cela donne de l'espoir pour l'avenir. Et voilà qui conclut notre exploration du paysage technologique marocain. J'espère que cette plongée vous a donné envie d'en savoir plus sur ce pays fascinant et sur son incroyable aventure numérique. Moi aussi. Le Maroc a beaucoup à offrir et je suis convaincue que nous entendrons encore parler de ces innovations dans les années à venir. Merci de nous avoir suivis dans cette deep dive. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes.